Voilà. Et c'est l'inverse du Brexit, où personne n'avait confiance, sauf les marchés, vous voyez. Alors, petit coup de fil à Frédéric Rosier qui est avec nous pour revenir sur la séance en cours. Frédéric Rosier, conseiller chez Mescart Gestion Privée. Frédéric, bonjour. Votre commentaire sur la séance du jour, positive, effectivement. On voit le pétrole qui se distingue particulièrement et puis des dossiers de grande qualité là qui sont mis en avant. Je pense par exemple à SEB après des résultats annuels records, Frédéric. Oui, d'ailleurs, on touche les 5 milliards de chiffre d'affaires. Bien sûr, on n'a pas consolidé les acquisitions récentes, mais à noter quand même que la croissance est relativement solide, plus 6%, 6,1% avec une dynamique. On le rappelle, aujourd'hui, SEB, c'est une entreprise chinoise. Mine de rien, c'est le premier marché adressable de SEB avec l'acquisition de support, 80% du capital environ, avec une croissance très très forte, au-delà de 15%. On avait des petites inquiétudes, honnêtement, sur cette publication de SEB, sur l'impact d'effets de change et notamment la faiblesse du renminbi. On a un effet volume quand même qui est relativement favorable, qui explique que cette publication est largement satisfaisante avec une amélioration significative de la rentabilité du groupe, une croissance qui est pérenne. Petit bémol quand même, en Amérique du Nord, ça se passe un petit peu moins bien. Il est vrai que ces dernières années, on avait connu une croissance relativement forte, mais l'Amérique du Nord et notamment les États-Unis sont en faiblesse. Malgré tout, ça reste une publication de très très grande qualité et ça redonne une dynamique au titre qui avait un petit peu souffert quand même ces derniers mois. Oui, effectivement, SEB qui bondit de 5% et puis dans les mid-cap, on peut noter Ruby également avec une acquisition en Haïti, donc Ruby spécialiste de l'aval pétrolier qui rachète le premier réseau de stations-service en Haïti et le titre fait partie également des fortes hausses aujourd'hui à la Bourse de Paris, plus 5%. Je parlais du pétrole. L'OPEP, le secrétaire général de l'OPEP, aimerait que l'accord de baisse de la production soit encore mieux appliqué. Il est appliqué aujourd'hui à 90% et au sein de l'OPEP, certains aimeraient qu'on aille encore au-delà. Ça porte peut-être un peu les cours du pétrole aujourd'hui. On voit Total qui s'inscrit en tête du CAC avec une hausse d'un peu plus de 2%. On va revenir sur la séance européenne dans un instant, mais d'abord Sabrina, coup d'œil sur ce qui se passe à Wall Street après Carl qui nous rejoint, mais d'abord la température de cette séance. Frédéric Rosier est avec nous par téléphone, conseiller chez Mescart Gestion Privée. Bonjour Frédéric, rebonjour. Séance positive en Europe avec des tendances assez intéressantes et des dossiers qui se distinguent. Alors le pétrole est plutôt positif, en tout cas Total tire pas mal la cote parisienne puisqu'il est en tête du CAC 40 et puis d'autres dossiers, on est encore dans la période de publication des résultats et SEB par exemple se distingue particulièrement. Oui, effectivement, très très belle publication de SEB, qui avait un petit peu souffert en bourse sur des craintes, notamment sur son exposition de devises. D'ailleurs, ça a été un petit poids cette exposition de devises. Malgré tout, on a une croissance supérieure à 6%, des niveaux de marge qui s'améliorent. Le premier marché, qui est le marché chinois, notamment avec cette participation dans ce port, c'est même plus une participation parce que SEB détient 80% du capital, en forte croissance, plus 15%. Les marchés forts comme la France également en progression de 5%, l'Allemagne également en forte progression. Seul petit bémol, un ralentissement côté États-Unis avec une baisse de 4%. Malgré tout, c'était des chiffres qui sont dans les attentes, voire légèrement au-dessus de ce qu'attendait le marché, ce qui explique cette dynamique haussière aujourd'hui. Bon, voilà, effectivement, pour cette dynamique de marché, donc SEB qui se distingue, on vous allé chercher de nouveaux records de retour d'un week-end de 3 jours, gonflé à bloc. Et Frédéric Rosier avec nous par téléphone également pour commenter cette séance, conseiller chez Mescart Gestion Privée. Qu'est-ce que vous retenez de cette séance, Frédéric ? Des bonnes statistiques en début de journée, des PMI qui sont plus hauts depuis au moins 6 ans, 6 ou 7 ans, des belles publications, on l'a vu avec SEB, mais c'est dans la lignée de tout ce qu'on a pu avoir depuis maintenant une quinzaine de jours, notamment en France, et des marchés qui sont pas si loin des plus hauts annuels, donc avec une dynamique positive qui est en train de se mettre en place. À noter quand même quelques facteurs qui pourraient à terme être un petit peu dérangeants. On a les taux qui ont touché un petit point haut quand même ce matin aux alentours d'un 10 à 11 sur le 10 ans français, l'euro-dollar, il y a eu un mouvement assez brusque sur la parité également. Qu'on explique comment d'ailleurs pourquoi le dollar là d'un coup on était à plus de 1,06 hier et puis avec la réouverture les marchés américains qui reviennent, on repasse sous 1,06. Après le jour du président, voilà, c'est des prises de position. Il n'y a pas forcément une énorme tendance. On a quand même le sentiment qu'on arrive un petit peu au bout d'ailleurs sur la revalorisation du dollar. On va peut-être à parité grand maximum, mais pas forcément beaucoup plus. Un petit
mouvement aussi relativement fort sur le pétrole, vous l'avez noté, hein, notamment avec des discours venant de l'OPEP, avec cette volonté que l'accord signé entre les différents membres de l'OPEP et hors membres de l'OPEP soit respecté. On est à 90%. La volonté, c'est d'arriver bien sûr à ces 100%. Donc on a un soutien clairement sur le pétrole pour aller chercher des sommets qu'on n'a pas eu depuis très très longtemps et peut-être casser un peu ces résistances autour de 57-58 $ sur le Brent. Oui, effectivement, on y est quasiment, hein, on gagne 1,5-2% sur le pétrole. Total en tête du CAC, on va avoir la clôture définitive dans quelques instants. Donc Total, plus 2% quasiment ce soir. On a repris quelques positions alors sur le dossier Engie par exemple qui gagne plus de 1% ce soir. L'automobile qui était plutôt en vue, on pourra revenir sur les derniers développements concernant le dossier Peugeot, Opel et les managements des entreprises qui continuent leur travail pour convaincre la classe politique allemande, notamment. Carlos Tavares, le patron de PSA, s'est entretenu avec Angela Merkel aujourd'hui pour lui apporter un certain nombre de garanties sur l'indépendance d'Opel en Allemagne et sur la préservation des sites allemands d'Opel. Le titre Peugeot progresse de 0,5% ce soir. On a acheté du Schneider, du Lafarge, des titres qui gagnent un peu plus de 1%. Et puis à l'inverse, le secteur foncier qui était un peu sous pression, les foncières cotées au sein du CAC, Clépierre et Unibail-Rodamco reculent de plus de 1% ce soir. Capgemini, moins 0,7%. Sodexo recule de 0,5%. Et puis quelques grandes valeurs défensives aussi qui étaient laissées de côté. Bon, Sodexo, Air Liquide, Essilor qui reculent de 0,3% environ cet après-midi. Le CAC ce soir à l'arrivée, plus 0,5%, 4888 points pour l'indice parisien. BFM Business, Intégral Bourse, on refait la séance. Nos invités en plateau toujours, Frédéric Rosier par télé, puis évidemment l'évolution des marchés américains jusqu'à 22h heure française en direct sur BFM Business. Nos invités en plateau et donc Frédéric Rosier qu'on retrouve par téléphone, conseiller chez Mescart Gestion Privée. On a commenté les tendances générales de cette séance. Frédéric, un mot du dossier SEB, on en parle cet après-midi avec vous, mais c'est vrai qu'on peut revenir quand même sur la qualité des résultats de SEB et la réaction de marché très positive. Ça s'est un peu essoufflé en fin de séance, mais on arrive quand même avec une hausse de plus de 2,5% ce soir pour le titre SEB. Oui, c'est effectivement une très très belle publication. C'est vrai que c'est un dossier au départ qui était excessivement cher, en tout cas jugé comme tel. On avait subi des prises de bénéfices avec des inquiétudes, notamment sur une exposition de devises relativement importante. On peut le savoir, SEB aujourd'hui, c'est essentiellement le marché chinois. En tout cas, c'est son principal marché, c'est le marché chinois avec la partie support, avec une croissance relativement forte aux alentours de 15%, une dynamique très forte. Et c'est vrai qu'on avait des craintes un peu du poids du renminbi dans les résultats de SEB. Malgré tout, on a un effet volume extrêmement favorable, de la croissance dans toutes les zones, hein, dans les marchés forts, on l'a dit, en Chine c'est 17%, en Europe globalement c'est aux alentours de 5%, et on a un flottement en Amérique du Nord avec une contraction des ventes. Donc malgré tout, on a des résultats qui sont effectivement de très très bonne qualité, une marge qui s'améliore, on a des réorganisations à effectuer dans des zones un petit peu en difficulté comme au Brésil. On a aussi l'intégration de WMF qui doit avoir lieu. Là, on est sur une acquisition qui s'est faite sur la base du mois de novembre. Donc, si on intègre cette partie-là, on atteindra un chiffre d'affaires supérieur à 6 milliards. On est à 5 milliards pour la première fois sur la société. Donc, vraiment, on voit que c'est une vraie valeur de croissance, une vraie valeur pour jouer notamment les zones émergentes, notamment la partie asiatique. Et visiblement, en tout cas, la valorisation n'a pas fini de grimper sur ce titre. En tout cas, les opinions restent à l'achat sur le titre. Merci beaucoup, focus complet sur le dossier SEB grâce à vous Frédéric. SEB qui gagne 2,7% ce soir et puis au sein du SBF 120. On peut saluer également la performance de Ruby, valeur très suivie. Laval Pétrolier qui a signé une acquisition en Haïti en rachetant le premier réseau de stations-service. Opération saluée par le marché puisque Ruby gagne 4,5% ce soir. Et puis Gemalto qui a annoncé la signature d'un partenariat avec Microsoft dans la gestion des cartes eSIM. Bref, ça porte ses fruits en bourse puisque Gemalto gagne 3% ce soir et SEB plus 2,5%. Voilà pour les quelques dossiers qui sont particulièrement distingués. Autre dossier qu'on suit un peu comme un